mais vous êtes devenue folle. Pourquoi je suis folle? Mais le parquet est un vrai danger de mort. Vous allez remplacer ce vase. Vous savez ce qu'il coûte? Environ 500 €. C'est un vase de chez Aliki. Vous allez le rembourser. Maman! Excusez-moi, mais... c'est votre faute aussi. Oh, formidable. Et elle est insolente en plus. Non mais tu délires, les paniers pour rien. Toi, tais-toi. Vous allez travailler pour payer. Je vous quitte. Quoi? Je vous laisserai pas me traiter comme ça. T'as raison. Je t'ai déjà dit de te taire. Je vais porter plainte contre vous pour détérioration d'objets de valeur. Ah ouais. Et pour me faire travailler au noir, vous allez porter plainte aussi? Alors, elle a raison. Disparaissez, je n'aurai aucun mal à vous remplacer. Avec plaisir. Salut ton père pour moi, le pauvre homme. Et qu'est-ce que tu attends? Aide-moi. Pourquoi est-ce que papa a voulu t'épouser? D'abord parce que j'avais l'air d'un être humain. Tel que tu es, tu ne trouveras même pas un crétin. Et ton père m'a aimé. C'est trop nul. Il y en a encore qui sont morts. Je ne peux pas en plus m'occuper d'eux. C'est lui qui a voulu ces fichus poissons. Au moins tu m'auras appris une chose, maman. Éviter d'être un couple comme vous. Tu ne risques pas d'avoir ce genre de problème. Eh bien tant mieux. Qu'est-ce que je vais faire? Cabinet du docteur Steinberg, bonjour. Désolée, pour l'instant, c'est impossible. Regina, il est beaucoup trop occupé. Il est en plein travail. Non, je ne peux pas le passer, mais je peux prendre un message. Quoi, pardon? Comment ça encore? Oh, tu en as déjà eu combien? Alors tu vas être obligé de faire le ménage toi-même. Oh, raccrochez, c'est votre belle-fille. Eh oui, elles sont toutes les mêmes. Ils travaillent comme une brute, elles dépensent tout l'argent. Enfin, mon fils vit la même chose. Elles, ce sont les vêtements et les chaussures, surtout. Excusez-moi. Quoi? J'ai pas encore piqué. Rien qu'à l'idée, ça me fait mal. D'accord. Ouvrez la bouche, Oh. toussez doucement. Encore une fois. Vous voyez, c'est déjà fini. J'ai rien senti. On va attendre 10 minutes, le tout c'est de penser à autre chose. Pardon, docteur. Votre mère, venez vite, s'il vous plaît. Une minute, s'il vous plaît. Oh, Excusez-moi. Je suis là. Docteur, j'appelle les urgences. Oui, merci. Julius, je vais mourir. Désolé de te décevoir, mais je crois que c'est une chute de tension. À son âge, elle ne devrait plus travailler. Il y a assez de jeunes qui sont au chômage. Oui, merci du conseil. Et maintenant, je vais vous demander de partir. Les consultations sont terminées. Mesdames et messieurs, je suis désolée, le cabinet est fermé. Soyez gentils de partir, s'il vous plaît. Vous désirez autre chose? Un petit massage du visage, j'en ai bien besoin. Vous êtes débordée, c'est ça? Oh, ne m'en parlez pas. Figurez-vous que ma femme de ménage m'a lâchée. Non. Comment ça? La nouvelle? Oui, la nouvelle. Elle devrait être contente d'avoir du travail. Eh bien non. Elles ont la vie belle et elles voudraient en plus qu'on leur paye leurs vacances. Enfin, ça devient de plus en plus difficile. Les gens veulent un maximum d'argent pour un minimum de travail. Oh, à propos, vendredi 17h30, c'est possible pour vous? Oh, je suis désolée, mais vendredi, je ne suis pas là. Je serai partie en voyage depuis 2 jours en Tunisie. En Tunisie? Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Me reposer. Vacances payées. Quoi encore? Vous êtes déjà partie il y a quelques semaines, non? C'était à cause de ma colonne vertébrale, madame. Je suis toujours debout. Vous devriez peut-être changer de chaussures. Les talons hauts ne sont pas conseillés. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le répondeur. Oui, Regina à l'appareil. Que Julius n'oublie pas, 19h30 chez Jonac, qu'il soit à l'heure si possible. Rien dit. C'est pas grave. Emportez le dossier, lisez-le. Oui, monsieur. Vous n'allez pas le croire. Il me garde. C'est fantastique. Félicitations. Non, c'est presque fini, juste une seule. Chère Madame Moore, depuis quand, chère?
Oh, croyez-moi, ça m'est très pénible. Pourquoi le faites-vous alors? Madame Moore, nous sommes un groupe important, un groupe qui marche très bien. Et pourtant, nous n'arrivons pas à assumer l'augmentation des charges, malheureusement. Eh oui, c'est la vie. Manger ou se faire manger, il faut choisir. C'est bien trouvé. Et moi, quelle sauce je suis mangée? Et eh bien... Essayez de comprendre. Vous êtes toute seule. Oui. Et alors? Alors, vous n'avez pas de mari, pas d'enfant, pas de responsabilité. Mais nous avons des responsabilités. Et nous devons faire en sorte que des gens comme Madame Feldner, une mère de 4 enfants, et qui en plus a la charge d'un mari malade... Un mari à la retraite avec une grosse pension? Ça ne me regarde pas. Enfin, pour être brève, vous faites hélas partie des gens qui doivent s'en aller. Mais bien sûr avec des indemnités qui vous reviennent de droit. Je vous avoue que tout ça est très désagréable, mais avec la nouvelle direction, le mot d'ordre est clair, réduction de personnel. Et si je me défends? Après tout, je fais partie du syndicat. Bien sûr, vous pouvez toujours essayer, mais vous n'irez pas loin. Moi, à votre place, je laisserai tomber. Vous n'êtes pas à ma place. Vous n'êtes pas renvoyé? Moi? Oh non, c'est évident. Sans moi, elle pourrait fermer. C'est ce que j'espère. Et vite. Tu es encore là? Tu sais ce que c'est que la méchanceté? C'est fou ce qui devient agressif. Tu croirais pas? Oh, quand je te vois, j'ai envie de vomir. Merci, tu me fais le même effet. Où est papa? Toujours en consultation? J'espère que non, on sera en retard. Il faut que je vous parle. Pas maintenant, je suis pressée. Qu'est-ce que c'est? Justement, c'est de ça que je veux vous parler. Demain, et s'il te plaît, essaye de t'habiller comme un être humain, ça n'est plus supportable. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, maman. Ça n'est plus supportable. Julius, c'est trop tard. Oui, un taxi, je vous prie, Schimannistrasse, confortable et non fumeur. Madame, pouvons-nous disposer de cette place? Il y a un monde fou de monde. Je suis désolée, mon mari est un peu en retard. Mais il va arriver. Merci. Demandez si quelqu'un pouvait prendre la place, mais apparemment elle est réservée. Tu vois, maman, tout va bien. 2 semaines de repos et tu seras sur pied. Non, rien ne va bien, au contraire. Oh, qui va s'occuper de la consultation demain? Ta femme, peut-être? C'est pas une mauvaise idée. Et maintenant, dors. Ces chaussures à très hauts talons sont en cuir recouvert de paillettes. Elles sont la touche finale qui accompagnera une robe du soir noire. Les femmes sont-elles fans de ce style de chaussures ou préfèrent Bonsoir, ma chérie. Tu m'as posé un lapin. Excuse-moi, mais... Que toi, tu n'as aucune excuse. J'étais terriblement gênée. Moi, assise à côté d'un siège vide. Tout le monde sait qui je suis. Ils se demandaient où tu étais passé, avec des regards comme si tu avais une petite amie. Ne dis pas n'importe quoi. C'était maman. Elle a fait un début d'infarctus. Et c'est pour ça que tu ne viens pas, parce que ta mère a une petite faiblesse. Regina, elle est à l'hôpital. Je suis navrée. Mais tu la connais. Elle n'a sûrement rien avalé de la journée. La vérité, c'est qu'elle est à l'hôpital, qu'elle a fait un début d'infarctus et qu'elle a besoin de repos. Qui n'en a pas besoin? Regina, tu n'as pas l'air de comprendre. Ma mère a 80 ans et ne va plus pouvoir venir travailler avec moi. Mais si, j'ai bien compris. Je te rappelle que personne n'a obligé ta mère à le faire. C'est elle qui a souhaité rester auprès de son cher fils. Je sais que tu n'as jamais aimé ma mère. En tout cas, j'ai besoin d'une nouvelle secrétaire. Pourquoi tu me regardes comme ça? Alors là, si tu penses à ce que je pense que tu penses, eh bien voilà ma réponse. Non. Et je pense à quoi? Que je vais m'occuper de ta consultation, moi. Comme si je n'avais pas assez de choses à faire ici.
Écoute, ça n'est quand même pas le bagne. Ah bon, ça n'est pas le bagne. Et d'après toi, qui s'occupe de tout ici? Que la lessive soit faite, le ménage, sans parler de tes poissons ridicules. Et en plus, Lepa est partie. Elle est partie? Il y en a eu combien avant elle? Non, la question n'est pas là. Elle est partie, c'est tout. Qui se trouve dans une situation difficile? Moi et toujours moi. Eh bien, je suis désolé. Oui, moi aussi. La maison, la cuisine, notre enfant. Pour l'enfant, ça va. Marcella n'est presque jamais là. Quant à la cuisine, est-ce qu'on a quelque chose à manger? De la salade. Tu sais que je suis au régime. Oui, mais pas moi. Eh bien, quand je suis au régime, je ne vais pas faire des plats en sauce. Des spaghettis seraient suffisants. Ah, ça, je crois que tu peux les faire tout seul. Ce n'est pas sorcier. Moi, je suis épuisée. Et pour ta mère, je suis désolée, mais tu la connais. La dernière fois, c'était le dos et avant l'estomac. Ce n'est sûrement pas grave. Merci de ta compassion, je suis très touché. Oh, je t'en prie, ça suffit. Les agences d'intérim croulent sous les demandes. Bonne nuit. Et n'oublie pas d'essuyer ton verre. Je suis virée. Oui, papa, ils m'ont licenciée. Oui. Oui, moi. Il faut croire que j'étais pas aussi indispensable que ça. Je suis célibataire, donc pas de problèmes familiaux, ils ne prennent pas de gants. Bien sûr que j'ai posé ma candidature 14 fois. Attends. Papa, je suis fatiguée, je te rappelle. Non, non, papa, tu n'as pas besoin de venir. Oui. Oui, papa, j'arrive à me débrouiller toute seule. Bisous. Centre de beauté. Employé de bureau. Est-ce que tu m'aimes encore? Je t'ai posé une question. Qu'est-ce qu'il y a? Mais quelle heure est-il? Tu m'aimes encore? 1h30. Mais qu'est-ce que tu veux? Rien du tout, excuse-moi, je veux rien. Oh. Tu sais où est Marcella? Comment veux-tu que je sache où elle est partie traîner? 1h30. Merci. Maintenant, j'arriverai plus à m'endormir. Bonjour. Bonjour. Je suis entré dans ta chambre hier soir. T'as fait tes valises, tu veux déménager? Ouais, et autant que tu le saches tout de suite, j'arrête mes études. C'est ce qu'on appelle une nouvelle. Qu'est-ce que tu comptes faire? Un apprentissage. Ah, un apprentissage. Ouais, dans quelque chose dont on ait besoin, pas ces études stupides où je ne trouverai jamais de job à la fin. Je t'ai rien dit. Alors, tu fais quoi et où? Je vais chez les parents de Martin. Tu connais la Broadcastle? La boulangerie? Ouais, c'est à ses parents. Bravo, ils font les meilleurs bretzels qu'on trouve à Vienne. C'est clair. Et c'est là que j'apprends. Je serai boulangère. La meilleure d'Autriche. Et moi, tu vas me laisser tout seul? Papa, je t'en prie, j'en peux plus. Elle n'en peut plus de quoi? Papa, voilà Martin. Salut. Il est 8h du matin. Qu'est-ce que vous faites ici? Salut. Bonjour. Marcella, ici, on ne fume pas devant moi. Tu vas bientôt être débarrassé. Je déménage. Fais un peu attention, Julius, et va chercher un chiffon. Qu'est-ce que ça signifie, tu déménages? Chez les clochards avec ta dégaine. Tu vois, papa, c'est pour ça que je me tire. Je vais vivre avec Martin dans sa communauté. Une communauté? Et qui va payer? Moi, avec les allocations familiales que vous touchez. C'est à moi qu'elles reviennent après tout. Ne sois pas insolente, nous sommes tes parents et ces allocations sont à nous. Ça fait 158,10 € par mois, je me suis renseignée. Et tu crois que tu vas vivre avec ça? Oh, laisse-moi rire. Vas-y, amuse-toi bien, maman. C'est ce que tu dépenses pour une paire de chaussures. Mais moi, au contraire de toi, je travaille pour avoir mon argent. Julius, dis à ce clown de s'arrêter, s'il vous plaît. Maintenant, ça suffit, toutes les deux. Excusez-nous. C'est pas grave, je vais aller attendre dehors. Bonne idée, vous nous dérangez. Marcella, fais des excuses à ta mère. Papa, t'es aveugle? Tu trimes toute la journée et maman ne fait rien d'autre que dépenser de l'argent. Regarde-toi un peu, t'es tout pâle, épuisé, les yeux cernés. C'est désolant.
t'en prie, fais attention à toi. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi. Je t'appellerai. Au revoir. Viens, Martin, on y va. Avec plaisir. Toute cette bande de rasta est ridicule, mais si c'est ce qu'elle veut... Je crois que tu n'as pas très bien compris. Toute cette bande de rasta ridicule, comme tu dis, avec qui elle veut être, n'est rien d'autre que le signe qu'elle veut vivre. Autrement que toi, autrement... Alors maintenant, c'est ma faute. Moi qui pendant des années étais là quand elle était malade ou avait des problèmes, et elle en avait, j'ai toujours été disponible. Et maintenant, je suis responsable de ses gâchis. Et toi, bien sûr, tu es de son côté, comme toujours, ta chère petite fille. Oui, j'aime Marcella. C'est ma fille. Et moi, tu m'oublies? Marcella, toujours Marcella, et moi alors? Et en plus, aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Nous ne l'avons jamais fêté. Enfin, Marcella, c'est une chose, les consultations en sont une autre. Mais à propos d'anniversaire de mariage, tu pourrais peut-être me faire un cadeau pour une fois, Je pensais que puisque tu as moins de soucis, tu viendrais... Il ne manquait plus que ça. Que je te serve de femme de ménage. M'aider pour les consultations suffirait? Non. J'ai pris un rendez-vous pour un massage. Et je suis plutôt pressée. Dommage. Alors, on se verra ce soir? C'est inutile de te demander si tu m'accompagnes au tennis. Non, en effet. Tu sais que je déteste le tennis. Bien. Alors, dans ce cas, je dînerai là-bas. Au moins, je pourrais manger des saucisses. Marcella, l'histoire des allocations était inutile. Ouais, je sais, mais elle l'a cherché. Tiens, prends ça. Pour que tu n'aies pas froid. Mais il fait encore chaud. Prends-les quand même. Et m'oublie pas. Papa, tu sais que je t'aime. Même sans ça. Même si tu m'as laissé tomber le jour de mon mariage, je te pardonne. Merci. Quoiqu'à l'époque, j'avais des raisons. Enfin, voyons, le plus beau jour de ma vie, tu t'es enfui. Si je me souviens bien, ça tenait plus du drame. Tu décides d'épouser le premier venu, alors que tu sais que tu es enceinte d'un autre. C'est bien ça, non? Ton Marcel n'en voulait pas. Au fait, qu'est-ce que c'est? Une fille. Mais on va pas encore se disputer. Nora, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu as une famille? Je suis au chômage.
divorcée et je n'ai pas de famille. Oh, tout ça est très triste. Pourtant, une famille, ce n'est pas toujours un cadeau, crois-moi. Avoir un enfant, c'est un travail à temps complet. Pour moi, en tout cas, parce que Julius ne vit que pour son cabinet. Et avoir la charge d'une maison, tu sais ce que c'est. Il faut toujours être présente, pas le temps de s'occuper de soi. Ma pauvre. Oui, ce n'est pas drôle. Mais d'un autre côté, on ne se sacrifie pas inutilement. Quand on voit son enfant devenir adulte et Julius dentiste couronné de succès, c'est... Tout ça grâce à toi? Oui. Et au fond, ça me rend très fière. Excuse-moi, mais j'ai l'impression de lire un magazine féminin stupide. Tu ne peux pas comprendre, ce n'est pas grave. Alors raconte, pourquoi es-tu divorcée? Il n'y a pas grand-chose à raconter. Il m'a trompée pendant 16 ans. D'une façon très originale avec sa secrétaire. Et puis on s'est arrêté là. Oh, c'est terrible. Tu sais, entre Julius et moi, ce genre de choses ne pourrait pas exister. Bien que je sache que Julius n'ait jamais eu de... Je le remarquerai tout de suite. Tu as de la chance. Mais il est certain que Julius sait ce que je représente pour lui. Une épouse qui traverse toutes les crises à ses côtés, quoi qu'il arrive. Je me sens pas très bien. Oh, c'est sûrement le gâteau au chocolat. Comment peux-tu avaler ça? Tu es au régime? Oui, je suis au régime. Et toi, tu es au chômage? Suppression d'emploi. Eh bien, si tes prétentions ne sont pas trop élevées... Quelle prétention? Je ne te suis pas. J'aurai quelque chose pour toi. Toi? Pour moi? Mais oui. Ouvrez bien grand. Bien. Eh bien, Mitzar, allez-y. Tenez ça, il reste calme. Parfait, un peu sur le côté. Cabinet du docteur Steinberg. Non, madame, votre mari est très occupé et je dois aller ouvrir la porte, on a sonné. Comme vous le savez sans doute, il nous manque... Pardon? Pourquoi vous me parlez sur ce ton? Une minute. Docteur, c'est votre femme. Elle dit que c'est urgent. Passez la main. Je ne supporterai pas ça très longtemps. Regina, je suis en plein travail. Non. Quoi? Très bien. Tout de suite. Elle peut tout de suite. Bien. Ouais. Au revoir. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Merci. J'ai fini dans un instant. Tu ne veux pas goûter? Une bouchée. Pour fêter ce grand jour. Enfin, tout est bien qui finit bien pour toi, Julius. Je l'espère. Je vais être à la hauteur. Oh, je t'en prie. Tu vas t'en tirer haut la main, même ma belle-mère y arrive. Et si ça marche pas, tu m'aideras, ma femme de ménage est partie. C'était une plaisanterie. Et voilà. Maintenant, mordez. Aïe! Seulement quand j'ai enlevé mon doigt. Surtout, ne bougez pas. On a fini? Il reste 3 personnes. J'espère qu'elle peut rester plus longtemps. Elle a l'air contente d'avoir ce travail. Surtout à son âge, par les temps qui courent. Vous croyez? Je vais aller voir. Vous pouvez aller vous asseoir. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, ça a l'air d'aller. Et avec le fichier? Ça va, c'est pas si compliqué. Je suis gêné de vous demander ça le premier jour, mais est-ce que vous pourriez faire des heures supplémentaires? Tant que vous voulez. Personne ne m'attend. Eh bien, moi non plus. Enfin, je veux dire, ma femme a l'habitude. On en a encore pour 2 heures environ, d'accord? 3 s'il le faut. Bien. Je suis à vous tout de suite. Maman, je me sens pas bien. Mais j'arrive pas à perdre du poids. Et je ne mange rien. Oh, tout m'énerve en ce moment. Et la femme de ménage est partie. Et imagine-toi que Marcella a déménagé. Elle a déménagé? Mais pourquoi? Et les secours sont arrivés de toute urgence. Mais tu permets ça? Et ce cher Julius, qu'est-ce qu'il en dit? La route sera dégagée de trafic pour un... Évidemment. Tout pour la petite. Et toi, il t'oublie, comme d'habitude. Tu veux que je te dise? Nous allons nous offrir 2 semaines de soins où on va nous chouchouter. Ça nous fera le plus grand bien. Ah, j'en ai besoin, moi aussi. Qu'est-ce que tu veux?
Non, rien, c'est papa. Oui? Je te rappelle demain, bisous. Pourquoi tu me regardes comme ça? Alors, si j'ai bien compris, toi et ta fille allez partir dans un de ces centres débiles, ne rien manger, mais payer très cher. Et alors? Tu y vois un inconvénient? Si tu veux vraiment le savoir, oui. Non, je ne veux pas le savoir. Que tu me laisses seul, je peux le supporter, parfois. Mais que Regina ose profiter de ce pauvre Julius, j'avoue, je trouve ça indécent. Une chance qu'il soit aussi gentil. Une chance qu'il ait une femme comme elle. Une autre l'aurait quitté depuis très longtemps. À part son cabinet et ses consultations, rien ne l'intéresse. Il oublie même le jour de son anniversaire de mariage. Et ajoute à ça que Marcella vient de déménager. C'est ce que j'aurais fait à sa place. Je ne te comprends pas. Il s'agit quand même de notre fille. Accorde-lui ces quelques jours de repos. Faites ce que vous voulez. J'espère seulement qu'un jour, il n'ouvrira pas les yeux. Ouvrir les yeux sur quoi? Sur le fait qu'elle l'ait choisi pour son argent. Bonne nuit. C'est fini. Bonne nuit. Merci. Excusez-moi. Et veillez à ce qu'il mange quelque chose. Pardon? Quand il rentre chez lui à 7 heures, la cuisine est fermée. Intéressant. Non. Triste. C'est un homme si gentil. Enfin, si vous saviez comment elle exploite. Nouvelle fringue, nouvelle voiture, une immense maison, et pendant ce temps-là... Écoutez, Mitchell, la vie privée du docteur ne me regarde pas. Et vous non plus. Vous voulez être gentil? Alors, ces dames sont déjà devenues amies? Oui, oui. J'expliquais à Madame Moore certaines petites choses. Bien. Bonne nuit, docteur. Bonne nuit. Au revoir, Madame Moore. Elle est un peu abrupte, mais au fond, elle est très humaine et très consciencieuse. C'est bien pour vous. Alors, si vous êtes d'accord, je peux revenir demain? Chère Nora, je peux vous appeler Nora? Vous êtes un vrai cadeau du ciel. Que vous devez à votre femme? Oui, bien sûr. Depuis quand connaissez-vous ma femme? Ça fait bien des années, depuis l'école primaire. C'est bizarre, elle m'en a jamais parlé. Vous savez, on se perd de vue et on se retrouve. Ben, c'est une chance. Surtout pour moi. Vous n'auriez pas envie d'aller manger quelque chose? Non. Je suis désolée. Peut-être une autre fois. Alors, à demain. Embrassez Regina. Allô? Non, il m'est rien arrivé. Oui, te fais pas de soucis. Je te rappelle. Bisous. Excusez-moi. Quelqu'un vous attend quand même. J'en suis ravi pour vous. Bonne nuit. Salut, toi. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas bien? Des crêpes au saumon pour fêter cette journée. Qu'est-ce qu'on fait? Toi, ton nouveau travail. Et parce que tu ne baisses jamais les bras et que de nos jours, c'est rare. Alors raconte. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose de scientifique dans la recherche? Tu sais, je n'ai jamais eu de spécialité. J'ai été une bonne secrétaire dans un groupe pharmaceutique. Et maintenant, je suis secrétaire médicale chez un dentiste. À l'essai. Ah, tu es beaucoup trop qualifié. Mais en tout cas, j'ai un emploi. Et pour longtemps, j'espère. Tu veux mon avis? N'importe qui devrait être content que tu travailles pour lui. Mais comment as-tu atterri chez un dentiste? Tout à fait par hasard. Tu te souviens d'une certaine Regina? Regina Corber? Vaguement. Ça n'était pas celle qui, en plein milieu de ses études, s'est retrouvée enceinte? Qu'est-ce qu'elle est devenue? La femme d'un dentiste très réputé. Santé, papa. Santé, ma fille. Qu'est-ce que tu voulais dire par elle l'a choisi pour son argent? Dis-moi, tu es devenu stupide ou quoi? Enfin, tu plaisantes. Julius n'est jamais à la maison. Consultation et tennis. Pendant que Regina se sacrifie. Oh, se sacrifier, alors là, laisse-moi rire. Ta chère fille, pardon, notre chère fille n'a épousé cet homme que pour son argent.
Et parce qu'elle était enceinte, en plus pas de lui. Tu es devenu fou? Mais qui t'a dit ça? Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Qu'importe. Julius n'a pas l'air de le savoir. C'est une chance. Je ne te crois pas. Le contraire m'aurait étonné. Ça vient de Nora. Elle est partie hystérique à l'époque. Elle t'a raconté ça et tu l'as cru, cette créature. Et si jamais c'était vrai? En tout cas, je trouve que Regina devrait se montrer prudente. Il peut arriver que les secrets les mieux gardés éclatent au grand jour. Tu es bien placé pour le savoir. Ce n'est pas comparable. Je te demande pardon. Si ma mémoire est bonne, à l'époque, c'était identique. Tout ça, c'est du passé, je ne veux plus en parler. Et cette histoire avec Regina, c'est uniquement dans ta tête. Le reste, c'est du passé, non? Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais? Je fais mes valises. Je vois, je peux savoir où tu vas? Marcella est partie et toi tu n'es jamais là, alors j'ai décidé d'aller faire une cure. Tu es malade? Non, mais une cure diététique, ça me fera du bien. Tu ne trouves pas? Pourquoi pas? Dommage que ça coûte cher, tu peux manger sainement ici. Bien sûr, mais ici c'est sinistre. Avec moi, c'est sinistre? Non, bien sûr que non. Quoique, je te vois si peu. Et c'est à cause de quoi, d'après toi? Sûrement pas à cause de moi. Tu rentres tous les jours tellement tard. Exact, je rentre tard parce que je travaille. Et je travaille pour payer tout ce que nous avons. Ensuite, je vais jouer au tennis pour déstresser. Et au moins là-bas, je trouve de quoi dîner. Tu cherches la dispute? Oh non, franchement, non. Je préférerais rentrer à la maison, que ma charmante épouse m'accueille avec un bon dîner, un grand sourire. Mais tu es obligé de partir en cure. Je ne suis pas obligée, mais ça me fera du bien. Tu peux quand même m'offrir ce petit plaisir. Excuse-moi, mais tu devrais t'écouter parler. Il n'est question que de toi, de ton existence, de tes désirs. J'existe même pas, je suis transparent. Julius, je t'en prie, ne te décharge pas de ta frustration sur moi. Si tu travailles trop, c'est pas ma faute. C'est toi qui veux toujours plus. Moi, j'ai pas besoin de tout ça, encore moins sans femme de ménage. Bien, nous devrions réfléchir calmement. Nora, Regina, à l'appareil, comment ça va? Moi, disons que ça pourrait aller mieux. Dis-moi, comment ça va entre Mitzel et toi? C'est une fille horrible. Moi, elle ne me supporte pas, mais lui, elle en est folle. Si elle le veut, je lui donne. Enfin, je plaisante, bien sûr. Nora, je pars demain pour Zemmering faire une cure. Non, je ne suis pas malade. Une petite remise en forme, c'est tout. Quelquefois, on a besoin de faire le vide dans sa tête. Écoute, ne te laisse pas exploiter. Et dès que je rentre, on se voit, d'accord? À bientôt. Bisous. J'ai hâte de te voir. Excuse-moi, je ne voulais pas être agressif. On boit un verre ensemble? Non, merci, je suis fatiguée. Même si tu peux pas comprendre. Regina, allons. Laisse-moi, Julius. Au fait, comment va Julius? Aucune idée. Ça y est? Maintenant, il est tout seul. Oui. Et alors? Rien. Parfois, on n'aime pas se retrouver seul. Stéphane, 2 semaines, ce n'est pas la fin du monde, je t'en prie. Mais si tu préfères, je peux très bien rester là. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Ne t'inquiète pas, je me débrouille très bien tout seul. Et ça n'est pas moi qui compte. N'oublie pas les secrets mal gardés. Ça me paraît pas mal. Très bien. Rincez-vous. Comment ça va? Je pourrais venir tous les jours. On ne sent presque rien. Une fois par an, ça suffit. Vous allez voir ma secrétaire en sortant. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, combien il en reste? Terminé. Quoi, déjà, cette heure-ci?
Vous devriez être content. Une soirée de libre, docteur. C'est tellement rare. Très bien, alors je suis content. Passez une bonne soirée. Merci. Bonne soirée, docteur. Vous êtes encore là? Un de vos guppies est mort. Ils sont fragiles. Vous aimez les poissons? Je préfère les manger. Mais j'ai toujours eu envie d'un aquarium. Mon mari était contre. Je connais ce genre de situation. On vous attend encore ce soir? Pardon? Je peux vous inviter? Manger une carpe ou autre chose? Hier soir, j'ai eu votre femme au téléphone. Elle est partie en cure? Oui. Pour la 4e fois cette année. Peut-être que vous avez mieux à faire. Une autre fois. Peut-être. Je vais chercher un peu de fromage. Non, tu ne vas rien chercher du tout, tu manges ta salade. Maintenant, raconte-moi ce qui s'est passé avec Marcella. Elle est partie vivre avec un crétin. Parce qu'elle ne supporte plus de vivre avec moi. Avec moi. Pas avec son père qu'elle ne voit presque jamais. Non, avec moi qui ai tout fait pour elle. Certaines femmes font des carrières, moi j'ai tout sacrifié pour ma famille. C'est vrai. Mais bien sûr. Alors pourquoi tu dis ça comme ça? Est-ce que c'est un reproche? Non, ma chérie, j'ai toujours été de ton côté, voyons. Tu le sais bien. De mon côté? Qu'est-ce que ça signifie? Tu réagis comme si j'étais en tort. Ton père pense... Il pense que tu n'as pas... Je pense que toi et Julius... Quoi? Ton papa pense qu'il faut s'investir totalement si on veut qu'un mariage dure. Oh, merci. Merci pour ce précieux conseil. Et pourquoi papa parle-t-il de ça? Il pense que tu ne devrais pas laisser Julius tout seul aussi souvent. Moi? Je laisse Julius tout seul? Lui qui n'a rien d'autre en tête que son cabinet, ses consultations et ses stupides parties de tennis. Peut-être qu'il aimerait vivre autrement. Oh, alors ça, c'est vraiment un coup bas. Je viens ici pour me remettre en forme, pour avoir la paix, me détendre. Et je t'entends me dire que je ne prends pas soin de mon couple. Et qui prend soin de moi? Ne nous disputons pas. On va aller se coucher. J'ai déjà dit à papa qu'il n'y avait aucun souci à se faire. Comment ça, aucun souci? C'est rien, rien du tout. Juste une façon de parler. Tu es rassurée, maman? Tout va très bien. Non, rien ne va bien. Ils ont dit que je devais me ménager et ne plus travailler. Ils ont raison, c'est aussi mon avis. Mais qui est cette nouvelle qui s'occupe du cabinet? Une amie d'enfance d'origine. Oh! Non, non, elle est contente de travailler. Elle fait des heures supplémentaires et nettoie l'aquarium. Je t'assure qu'elle est bien. Elle a l'air. Et c'est une amie d'enfance de Regina? Oh, excuse-moi, mais tu sais ce que je pense de ta femme. Avoue quand même qu'il aurait pu faire l'effort de m'appeler. Elle n'est pas là pour l'instant. Qui t'a envoyé ces fleurs? Oh, c'est Marcella. Elle est déjà venue 2 fois. Les infirmières la trouvent très gentille. C'est une petite adorable et elle suit ta trace. C'est une chance. Je trouve que tu as l'air fatiguée. Est-ce que tu as mangé quelque chose? Où est Regina? Parti faire une cure. Bonne nuit, maman. Pourquoi fait-elle une cure? Elle ne va pas bien. T'as pas une autre question? Julius, oh, fais bien attention à toi. Promis, maman, promis. Bonjour. Bonjour, Vous avez rendez-vous? je suis Marcella. Marcella? Marcella Steinberg. Vous êtes qui? Marcella? C'est un très joli prénom. Je m'appelle Nora Moore.
Alors à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Marcella. Nora, je vous présente ma fille, Marcella. Ma chérie, je te présente Nora, ma nouvelle secrétaire médicale. Bien, c'est la pause déjeuner. Qu'est-ce que vous diriez d'aller déjeuner tous les trois ensemble? Écoute, papa, je suis surtout venue voir comment tu allais. J'ai essayé de t'appeler pendant des heures hier soir. Oui, je me suis endormi devant la télé. Ça m'était pas arrivé depuis des années. Vous venez avec nous? Non, merci, c'est très gentil. Viens, papa, j'ai pas beaucoup de temps. J'arrive. Dommage. Une autre fois peut-être. Au revoir. Je vais exploser. Pas moi. Le frigo est vide? Maman est encore au régime? Ta maman est partie faire une cure. Elle se remet en forme. Ça t'ennuie? Ouais, mais c'est pas grave. Comment t'as trouvé cette Nora? C'est une amie de ta maman. Depuis quand maman a des amis? Avant moi. Avant qu'on soit ensemble. C'est une fille merveilleuse. Réfléchie, compétente, calme. Elle est mariée? Je crois pas. Alors t'as toutes tes chances. Tu racontes n'importe quoi. Dis-moi plutôt comment tu vas. Je vais beaucoup mieux qu'à la maison. Excuse-moi, je voulais pas te faire de peine. Oh. Qu'est-ce que tu voulais dire hier par cette une façon de parler? Je n'ai rien voulu dire du tout. Ton père se fait du souci pour toi et pour ton couple. Eh bien, papa n'a pas à se mêler de mon couple. Qu'est-ce qu'il y connaît? Plus que tu peux le croire. Qu'est-ce que ça signifie encore? Et bien qu'un jour il est rentré à la maison en disant « J'aime une autre femme », tout simplement. Quoi? Quoi, papa? Ton père, oui. Je ne crois pas. Mais pourtant, c'est vrai. J'étais effondrée. Et alors, tu l'as mis à la porte? En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait. Il t'a trompé, et toi, tu... Je comprends pas. La vraie question est pourquoi m'a-t-il trompé? Qu'est-ce que tu veux dire? Que pour tromper, il y a forcément une raison. Oui, c'est clair, il y a une nana. Ce n'est pas ce que je veux dire. La nana vient après. Avant, c'est une question d'amour. Quel amour? Oui, Nora, c'est Regina. Salut, comment vas-tu? Moi, je vais bien, merci. Nora, j'ai un service à te demander. Il s'agit de Julius. Tu pourrais aller dîner avec lui. Pardon? Pourquoi tu veux que je dîne avec lui? Eh bien, je me disais qu'il se sentirait peut-être un peu seul. Et avec toi, je suis sûre qu'avec toi, il ne se passera rien. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Oh, ne fais pas l'innocente, tu sais bien. Mais enfin, Julius ne fera jamais... Je sais que Julius ne ferait jamais une chose pareille, mais la confiance, c'est bien, contrôler, c'est mieux. Tu me rends ce service, d'accord? Comme ça, on sera quitte. Non, je ne vais pas m'immiscer dans la vie de ton mari. Mais qui te parle de t'immiscer dans sa vie? Occupe-toi un peu de lui le temps où je ne suis pas là, c'est tout. Je suis désolée. Ton mari ne m'intéresse pas. Merci. C'est bon, les vrais amis. Terminé. C'est le week-end. Et vous? Vous n'en avez jamais assez? Qu'est-ce que votre famille en pense? Ma famille, c'est moi. Oh, Je suis seule. bonne soirée, docteur. Je vous en prie, mangez quelque chose, on dirait un cadavre. J'ai acheté un poisson lave-vitre. Il est déjà au travail. Vous étiez fait pour vous rencontrer tous les deux. Alors, je vais encore avoir droit à un refus. Pardon? Vous venez dîner avec moi? Bonsoir. Un apéritif? Merci. Prosecco, frizzante, vermouth? Vermouth. Parfait. Voilà,
Ces messieurs dames ont déjà choisi? Des moules. Des moules, très bien. Épicés ou pas? Épicés. L'entente est parfaite. Et ensuite, un plat? Bene, Puttanesca. perfetto. Tu fais toujours l'amour avec papa? Comment oses-tu me demander ça? Parce que Hein? Julius et moi... Je t'en prie, Regina, c'est pas un sujet qu'on aborde entre mère et fille. Pour ça, il y a les amis. Excuse-moi, j'ai manqué de tact. Désolée. Oh bien. Il est bon? Monsieur? Encore un peu? S'il vous plaît. Quand Regina et moi, on était à l'école primaire, on se retrouvait ici presque tous les jours. Et on jouait au détective. On observait des gens qui nous semblaient suspects. On notait comment ils étaient habillés et où ils allaient. Persuadés qu'un jour, on trouverait un assassin ou au moins un voleur. Regina avait une imagination débordante. J'étais exactement le contraire. Pourquoi vous me regardez comme ça? On va ailleurs? Ailleurs? Chez vous, peut-être. C'est un peu direct, non? Ouais. Mais honnête. Pourquoi croyez-vous que je sois allée dîner avec vous? Certainement parce que vous êtes une grande amie de ma femme qui vous a demandé de vous occuper de moi. Mais quelle drôle d'idée. Vous n'arrêtez pas de me parler d'elle, de l'encenser. Et si c'était la vérité? Ça serait triste pour moi. Il faut que je rentre. Quelqu'un vous attend? Personne. Je n'ai rien fait avec Julius depuis des mois. Tu l'avais compris. Et Marcella, qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi a-t-elle déménagé? Marcella? Qu'est-ce que Marcella vient faire là-dedans? Eh bien, Marcella me reproche de ne pas m'occuper de son père. Enfin, c'est la fille à son papa, typique. Est-ce qu'elle l'est? Est-ce qu'elle l'est quoi? Rien, j'ai dit ça comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Elle aime son papa. Et ils ont beaucoup de points communs, tous les deux. Je vais au sauna. Dans la salle de bain. Petit déjeuner. Je t'ai apporté quelque chose. Je n'ai pas faim. Je me sens pas bien. Je vois ça. Ça, c'est tout nouveau. Jambon, œufs. Si j'avais su, j'aurais pu faire des économies. Je suis obligée de subir un interrogatoire. Qui est cet homme? Un nouveau, c'est exact. Ton dentiste. Papa, qu'est-ce qui te fait croire ça? Je suis vieux, mais pas stupide. Alors, tu as une liaison avec un homme marié. Le mari de ton ami, si je ne me trompe. D'abord, ça ne te regarde pas. Ensuite, ce n'est pas vrai. Non. Alors, qui était l'homme qui est sorti de la maison il y a quelques instants et que tu as regardé partir par la fenêtre? Est-ce que tu m'espionnes? Non. Je me fais du souci, c'est tout.
Et on baisse les bras, et on lève les bras, et on baisse les bras. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Allô? Regina? Où es-tu? Qui, Julius? Aucune idée. J'ai essayé toute la soirée, toute la nuit, depuis 7h ce matin, je n'arrive pas à le joindre. C'est pas normal. Peut-être qu'il est allé jouer au tennis? Le dimanche? Ah non, jamais. Le dimanche, il le passe en famille. Mais tu n'es pas là non plus. La question n'est pas là. Nora, écoute, il faut que tu m'aides, j'ai peur. Allons, Regina, il lui est sûrement rien arrivé. Peut-être qu'il est allé se promener, c'est tout. Non, Julius a une petite amie. Je le sens. Lui? Ton Julius n'a pas de petite amie. Rends-moi un service, Nora. Je t'ai aidé, souviens-toi. Va voir chez nous. Quoi? Oui, regarde s'il est seul, je t'en prie. Et comment veux-tu que je fasse? À côté de la porte d'entrée, sous l'arbuste, il y a une clé. Mais qu'est-ce qui se passe? Avec qui téléphones-tu aussi longtemps? Et Nora? Quelle Nora? Mais quelle Nora? Cette Nora, c'est la Nora qui t'a... Depuis quand est-elle revenue dans ta vie? C'est toute une histoire. Si j'ai bien tout compris, ton ami aimerait bien que ce soit toi qui surveille son mari. Papa, écoute. Mais je suis tout oui. Seulement, avant toute chose, tu as ou tu n'as pas. Papa, j'ai 40 ans. Je sais, à cet âge-là, ta mère aussi m'a trompé. Quoi? Je ne te crois pas, sûrement pas maman. Mais si, avec mon meilleur ami par-dessus le marché. Alors tu vois, tu n'es pas très original. Arrête un peu, tu veux? Pourquoi elle a fait ça? Bonne question. J'imagine que je ne lui suffisais plus. Peut-être qu'elle l'aimait? C'est possible. Elle m'a aimé, moi. Mais je n'en ai jamais été conscient. Quoi? Qu'elle te trompait? Non, qu'elle m'aimait. Pour moi, c'était une évidence. Jusqu'au jour où elle est partie. Partie? Alors maman est partie ou j'étais, moi? Toi? Dans un camp de vacances d'été. À Brighton, je crois. En tout cas, elle est partie. Et alors? D'abord, j'ai été effondré. Ensuite, j'ai été profondément vexé. Et puis, j'ai réfléchi et je suis allé lui présenter mes excuses. Toi, tu t'es excusé? Oui, et c'est ce que je conseillerais à ceux qui se retrouvent dans le même cas. Parce que le plus souvent, il y a une raison. Alors c'est peut-être de ma faute si Sébastien a Pour été moi, avec ton une mari autre était pendant- très égoïste. Et tu le sais. Mais c'était un homme. Parfois presque un être humain. Papa, tu as le don de m'énerver. Tu as sûrement de quoi réfléchir. Et appelle-moi quand tu auras besoin d'aide. Si tu as besoin d'aide. Maintenant, tu vas m'expliquer. Je suis vraiment enfin. désolé, docteur. Madame Steinberg, le docteur, c'est mon mari. Madame Steinberg, pardonnez-moi. Ce genre d'accident arrive toujours sans prévenir. C'est vrai. Mais quel accident? Oh, Oui, une légère fatigue, une chute de tension. Ma pauvre belle-mère. Oh, c'est bien que vous soyez si proche, c'est tellement rare. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu cette chance. Carte de crédit ou espèce? Mais moi, aucune femme n'a jamais pu me supporter. Carte de crédit. Soyez content, vous ne risquez pas de la tromper. Regina. Ben, c'est la vérité, là. Tu vas enfin me parler. Pourquoi on s'en va? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'arrive pas à joindre Julius. Oh, mes clés. Et alors? J'ai un mauvais pressentiment. C'est ta faute. À moi? Mais pourquoi moi? Avec des histoires de couple qui se détruisent. Tu as des soupçons? Non, mais on va bientôt le savoir.
Regina. Julius? Nora. Oh, merci beaucoup, merci. Oh, je suis contente de te voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, c'est Regina qui me l'a demandé. Qu'est-ce que c'est que ça? Regina, j'aime une autre femme. Elle ne le sait pas. Ne me fais pas rire. Je ne veux pas te faire de mal. Mais... Je ne veux pas te faire de mal. Mais il y a longtemps qu'entre toi et moi, tout est fini. Nous le savons tous les deux. Fais bien attention à toi, Julius. Viens. On rentre à la maison. Chez papa. Je voudrais rester seule, maman. Avec Nora. Tu veux bien rester? S'il te plaît. Je t'en prie. Reste. Bien sûr. En fait, qu'est-ce que tu deviens? Mari? Enfant? Réussite totale? Rien de tout ça. Je voudrais rester seule, maman. Avec Nora. Depuis quand tu sais cuisiner? Pendant que tu es en cure, moi je vis une vie de débauche. Et le risotto, on le mange frais, tu devrais le savoir. Mais tu es revenu au bon moment. T'as de la chance. Arrête, je peux te promettre qu'il n'y a personne caché dans l'armoire. Nani, tu me suffis largement. Allez, raconte-moi. Julius est parti avec une autre. Et ça t'étonne? Stéphane, comment peux-tu être aussi cynique? Pense à Regina. Peut-être que ça la rendra plus humaine. Sinistre, pour moi il est sinistre. Mais Julius n'est pas sinistre du tout. Au contraire. Qu'est-ce que tu en sais? Julius n'a été qu'un bouche-trou. À cause de Marcel, je sais. Exactement, à cause de Marcel. C'est d'ailleurs pour ça que Marcella s'appelle Marcella. Est-ce que Julius le sait? Il n'en a aucune idée, heureusement. À quoi tu pensais en agissant ainsi? Tu ne ressentais rien? Tu n'avais aucune mauvaise conscience? Tu sais, la conscience marche avec l'honnêteté. Mais une fois qu'on a perdu cette notion, c'est foutu, tu peux me croire. Mais le plus terrible, c'est que j'aime Julius. Depuis quand? Je sais pas. Pourquoi cette question? Comme ça? Excuse-moi, sans arrière-pensée. Tu as raison. Je ne me suis pas assez investie durant toutes ces années. Comment ça, investie? Dans notre couple. Je déteste ces bonnes femmes qui séduisent les hommes mariés. C'est sûrement une de ces nanas stupides qui traînent au club de tennis. Et il est tombé dans le panneau. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'elle n'est plus si jeune, comme nous deux. Il ne va pas échanger une vraie garce contre une autre, quand même. Excuse-moi. Merci, mais pour moi, ça suffit. Demain, je dois aller au cabinet. Surtout pas un mot à Julius. Pas un mot. Tu ne sais rien. Je ne sais rien. Merci. Je suis heureuse de t'avoir retrouvée. Si tu étais allée dîner avec lui, rien de tout ça ne serait arrivé. Ne laisse pas aller. Demain est un autre jour. Merci, Scarlett. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je me battrai pour lui. Il en vaut la peine. Comment peux-tu le savoir? Allez. Nora, décroche. Vous avez la belle vie. Vous nagez, vous avez la tête vide. Bonne nuit.
Bonjour. Et qu'est-ce que vous faites là? J'ai oublié mes clés. Ah, heureusement que je suis là. Bonjour, monsieur Neuner. Il va falloir que vous attendiez un peu. Le docteur n'est pas encore arrivé. Oh, un cambrioleur. Mais non, on se réveille. Docteur, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il faut que je te parle. À moi? Un patient vous attend, docteur. Renvoyez-le, j'ai besoin de tranquillité. Mitzel, vous pouvez partir. Vous êtes malade, docteur? Alors rétablissez-vous vite. Vous restez ici, je dois vous parler. Oh, je ne comprends plus rien. Le cabinet est fermé pour cause de surmenage. Jusqu'à nouvel ordre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mitzel, aujourd'hui c'est fermé. Demain c'est fermé. Compris? Non. Mais je pars. Même si je ne suis pas d'accord. Si votre mère savait ça. Je t'aime, Laura. Cabinet du docteur Steinberg? Oui, madame Steinberg. Je suis pas là. Votre fils est là. Maman? Oui, bonjour, écoute. Je suis en pleine opération délicate, je veux dire. Oui, c'est ça. Je ne peux pas te déranger plus longtemps. Nora, Maman, écoute, Oui, non. Julius? Oh. Maman, t'en as une tête. Ton père aime une autre femme. Papa, non, ça c'est pas vrai. Où il est? Je n'en ai aucune idée, certainement avec elle. Oh, Marcella, je suis tellement malheureuse. Je l'aurais jamais cru capable de faire ça. Peut-être que je te connais, il n'a aucune chance. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que tu vas pleurer jusqu'à ce qu'il cède et qu'il revienne. Tu ne m'aimes plus, n'est-ce pas? Tu ne m'aimes plus parce que tu me méprises. Et tu as raison. Tu m'en donnes. Si t'as l'intention d'entamer une séance de psychothérapie, maman compte pas sur moi. Je venais juste chercher le reste de mes affaires et embrasser papa. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Beaucoup. Normal. Tu lui ressembles tellement. Et moi, tu me prends pour une garce. Un parasite, je me trompe. Non. Tu es mon épouvantable mère. Mais je t'aime. Si seulement t'avais travaillé au cabinet, tu l'aurais eu sous les yeux. C'est très amusant. Qu'est-ce que c'est? Un gâteau. Je l'ai fait moi-même. Moi. Toi? Comment tu sais faire ça? Grand-mère m'a expliqué. Et papa l'adore, c'est son préféré. Mais il l'aura même pas. Donne-le-moi. Je peux le goûter? Si tu veux, mais un petit peu. C'est bon. Tu devrais devenir boulangère. Oui, je le serai. Quoi? J'ai arrêté mes études. Je suis en apprentissage dans la boulangerie des parents de Martin. Quel Martin? Le Martin avec lequel je vis. Si tu te souviens bien. Écoute, maman, il faut que j'y aille. Et moi, je reste toute seule? Qu'est-ce que je vais devenir? J'en ai aucune idée. Et laisse-lui un peu de gâteau. Dis-moi, il cherche pas une vendeuse par hasard? Rassure-moi, t'es pas sérieuse? Non. Chère Regina, j'ai quelque chose à te dire. J'ai rencontré un homme. C'est un nouvel amour qui commence. Regina? Où est-il? Comment? Le cabinet est fermé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas. Il a juste dit qu'il était malade et qu'il avait besoin de repos. Malade, il est jamais malade, il t'a menti. Ça veut dire qu'il est avec elle. Avec cette bonne femme. Tu te rappelles, tu voulais qu'on partage un appartement ensemble?
Pardon? À l'époque où on a commencé les cours à l'université. Je suis seule, tu es seule et... Si vous continuez à me harceler, je vais appeler la police. Je ne plaisante pas. Et maintenant, disparaissez. Vite! C'était mon voisin. C'est un vieux crétin qui ne me lâche pas. Alors je me suis dit que je pourrais m'installer avec toi. Chez moi? Nora, je suis à bout. Je peux rester? Oui, oui, bien sûr. Si ça peut t'aider. J'ai besoin d'un café. Où est-ce que tu le ranges? Des lettres pour moi? Si tu fouilles, tu pars tout de suite. Je ne fouille pas, mais il n'est pas écrit interdit. C'est pire qu'un cabinet de dentiste ici. Je t'en prie, va-t'en, Elena. Regina est chez moi. Regina? Oui. Tu as besoin de moi? Non, merci. Eh bien, on va régler tout ça. Julius? Tu m'as retrouvé? Je crois que je te dois une explication. Je sais. Nora m'a dit que tu étais malade, mais j'avoue que je ne l'ai pas cru. Julius, ne me mens pas. Je connais la vérité et je peux la supporter. Tu veux dire que ça te dérange pas si je... Ça ne me dérange pas. Mais ça me démolit. Ça me brise le cœur. Mais j'aurais dû le deviner depuis le début. Regina, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas une petite idée? Ça fait une éternité que ça dure. Pardon? Oui, malheureusement. C'est vrai, non? Je dois reconnaître que... Tu m'as demandé si je t'aimais encore l'autre nuit, dans le lit. Regina... Il a toujours eu envie, mais pas moi. Exact? Je me trompe? Regina, nous ne sommes pas obligés d'étaler nos problèmes de vie privée ici. Et en plus, c'est trop tard. Non. Si, c'est trop tard. Tu dois me donner une chance. Il faut que tu nous donnes une chance, tu comprends? Dis quelque chose. Tu as vécu ça, ton mari aussi est parti avec une autre. Qu'est-ce que tu as fait? Rien? Je ne veux pas m'en mêler. Nora. Comme c'est original. Je peux t'expliquer. Il vaut mieux que je parte. C'est lui ta nouvelle rencontre. Tu n'as trouvé personne d'autre. Je ne vous dis pas bonne chance. Oh, pardon, je vous dérange. Papa, je vais te présenter... Laisse-moi deviner. Ton nouveau patron. Je n'apprécie pas ce qui se passe entre ma fille et vous. Quant à toi, tu n'avais pas besoin de ça. Papa, ça ne te... Même si tu trouves que je suis vieux jeu, on ne détruit pas un couple marié. C'est la lettre que ta mère m'avait envoyée à l'époque. Peut-être que ça te fera réfléchir. Bonne journée. Pars, s'il te plaît. Pourquoi? Nora, ton père n'a rien compris. S'il te plaît, va-t'en, je voudrais rester seule. Quand est-ce qu'on se reverra? Demain. À ton cabinet. Nora. Je vais la tuer. Oh, Regina. Je vais la tuer. Ces dames ont-elles bientôt terminé? Parce que je suis fatigué et que c'est mon lit. Stéphane, tu vois bien dans quel état est Regina. Mais oui, son mari l'a trompée, on a tous connu ça.
Il avait sans doute ses raisons. Avec ma meilleure amie. Il a osé me tromper avec ma meilleure amie, tu as entendu? Ça peut arriver. Qui n'a pas connu ce problème? C'était Senta. C'était avec Senta. Est-ce que j'ai dit ça? Alors là, je m'attendais à tout sauf à ça. C'était Senta, ma soi-disant meilleure amie. Oui, mais cette fois, il s'agit de moi et pas de vous deux. Tu n'aimes pas les femmes maigres d'habitude. Cette Senta de malheur était maigre et horrible. Je vais m'en Mais aller. je n'ai pas dit un mot sur Senta que je sache. Non, qui c'était alors? Allez, vas-y, parle. Merci pour votre soutien. Hé! Dis-lui la vérité. Dis-lui pourquoi tu l'as épousée. Je te déteste. Monsieur Neuner, s'il vous plaît. Voilà. Madame Moore, Merci. Réveillez-vous. On a un problème. Oui. Je crois qu'il n'est pas bien du tout. Vous savez pourquoi? Non. Il ne s'est même pas aperçu que ses poissons étaient morts. Et vous? Non plus. Arrêtez, soyez pas ridicule, ouvrez la bouche. Le docteur ne pense pas ce qu'il dit. Si, je pense ce que je dis. Je peux quand même supporter une légère douleur, je souffre bien en silence, moi. oh, attention. Monsieur Neuner, attendez. Je vais vous faire une petite piqûre. Ah, pas question. Je vais me chercher un autre Monsieur dentiste. Neuner, attendez. On a de quoi payer. Le docteur et les hommes aussi ont des jours où ça ne va pas. Mettez des glaçons et demain tout ira bien. Merci, Mitzal. Et maintenant, laissez-nous seuls. Non. J'ai l'impression que c'est pas notre jour. Apparemment, non. Je crois que ce serait plus judicieux de prendre une décision. Ce qui signifie... Ça signifie... Supprimons les nuits. C'est hors de question. Je viens seulement de comprendre ce qui me manquait depuis des années. La meilleure décision, c'est que nous deux... Non. Non? Donne-lui une chance. À qui? À ta femme. C'est très gentil à toi, mais c'est inutile. Parce qu'entre Regina et moi, c'est fini. Entre nous aussi. Nora, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas prête Pour aimer? Ce n'est pas de l'amour. Je suis avec toi uniquement parce qu'elle me l'a demandé. Parce qu'elle avait peur que tu puisses avoir une aventure. Peur pour votre couple. Elle n'avait pas tort. Je ne te crois pas. Je suis désolée. Ça n'était rien de plus. J'imagine que je ne travaille plus ici. Ça n'a rien à voir. Ouverture du cabinet à 8h30, comme d'habitude. Bonne nuit. Depuis la nuit des temps, les Bizango pratiquent les rites vaudous. D'abord le port de wango ou amulette, et ensuite l'envoûtement à l'aide de poupées vaudou. Mais cette pratique est plus proche du houdou. Les Bizango utilisent les poupées qu'ils attachent à un os avec des ficelles.
S'il s'agit de provoquer le désir amoureux, ils embrassent plusieurs fois la statuette avant de la lier à un objet appartenant à la personne convoitée. Les poupées sont fabriquées par les femmes qui les décorent et les lavent avant que le rite de l'envoûtement soit pratiqué à l'aide de fines aiguilles de bois, les transperçant afin de provoquer douleur, maladie ou mort. Oui, je sais que ça fait mal. Mais c'est mieux comme ça. Pour ta conscience. Une sciatique. J'ai une sciatique. Sûrement pas à ton âge. Maman? C'est quoi ça? Un enterrement? Mais t'es devenue folle! Non? Maintenant, j'ai la migraine. C'est la conscience, ma fille. La mauvaise conscience. Papa, tu m'énerves. Je suis à bout. Et maintenant, comment envisages-tu la suite? Comment vois-tu ton avenir? Sur mes 23 lettres de candidature, aucune n'a reçu de réponse. Aucune. Moi, à ta place... Mais tu n'es pas à ma place, alors laisse-moi tranquille. Maman, c'est quoi ces trucs débiles? Il faut que je parte d'ici, sinon je vais devenir folle. Il reste pas un lit dans votre communauté? Tu veux quitter papa, c'est ça? Qu'est-ce que tu ferais? D'abord, je lui parlerai. Je m'excuserai. Moi? Je dois m'excuser? Oui, toi. C'est toi qui l'as poussé à bout. C'est toi la responsable. Marcella, tu peux nous laisser seuls, s'il te plaît, je dois parler à ta mère. Il s'agit de nous. Oui, il s'agit de nous. Donc de moi aussi, d'accord? À moins que je ne compte plus. Très bien, alors allons-y. Assieds-toi, Julius. S'il te plaît. Toi aussi, Marcella. Par quoi on commence? Par le début. Pourquoi vous vous êtes mariés? C'était le grand amour? Oui. Maman? Non, ce n'était pas le grand amour. C'était parce que tu... Ta mère était enceinte. Quoi? Son ami Marcel l'avait quitté. C'était aussi mon meilleur ami, celui qui séduisait toutes les filles, le contraire de ce que j'étais. Ensuite, il les laissait tomber. Une chance pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Que j'ai pu te récupérer. Je te demande pardon? Marcel était en même temps avec quelqu'un d'autre. Oh, tu plaisantes. Marcel et moi, c'était terminé. Je ne te crois pas. Jamais il n'aurait fait... Tu n'as rien remarqué jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Qu'est-ce qui était trop tard? Marcel était parti et ta mère s'est retrouvée seule, mais moi j'étais là. Julius le sauveur, c'est bien ça, non? Ta mère était la femme de mes rêves à cette époque. Je te trouvais merveilleuse, belle, sexy, drôle, tout ce qu'un homme peut désirer quand il est jeune. Et ta chère maman s'en est servie. Par désespoir, c'est ça, non? Je me trompe? Enfin, ce qui a pu te séduire en moi, je ne l'ai jamais su. Mais elle était enceinte de toi. Non? Si. Si, heureusement. Sinon, je ne t'aurais pas. Marcella? Ma chérie, je voudrais que tu me pardonnes. Regina. C'est pas à moi que tu dois demander pardon, mais à papa.
Vous avez été heureux tous les deux, au moins. Oui. Le jour de ta naissance, j'étais très heureux. Alors la vie est faite de tromperies. Je suis dans le vrai? Peut-être. Et ça nous apprend quoi? Qu'est-ce que j'ai appris dans tout ça? Aucune idée. Marcella, dis quelque chose, toi. Vous m'énervez tous les deux. En tout cas, Martin et moi, on sera jamais comme vous. Pendant quelques instants, vous pourriez vous intéresser à moi, grand-mère. Grand-père. Tu vas rester? Oui, bien sûr. Georges, j'ai une liaison depuis un certain temps. Tu n'as rien remarqué, sa femme non plus. Sa femme non plus. Je ne peux pas continuer à te mentir, parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Il y avait une photo de moi dans son portefeuille, sa femme l'a trouvée. Elle lui a demandé de faire un choix. Anna, m'a-t-il dit, Anna, je ne peux pas me passer de toi. Je vais vivre cette histoire jusqu'au bout. Tais-toi, je t'en supplie, arrête de pleurer. Maman? Ça y est, c'est reparti. Elle arrête pas de pleurer. Oui, mais elle m'énerve. Quoi? Maria Teresa Platz. Oui, je t'attends. Qu'est-ce qui se passe? J'en peux plus et j'en veux plus. Quoi? Martin et moi, non. Je suis avec quelqu'un d'autre. Ne me dis pas que c'est vrai. Si, la vie de couple, c'est pas pour moi, maman. Marcella! T'as pas à être aussi catégorique parce que papa est revenu avec toi. J'ai retrouvé ton père parce que je me suis investie. Et lui aussi. C'est bien pour vous. Je fais un travail sur moi aussi. Et j'ai pas envie d'un enfant et d'une maison. Et j'ai pas envie d'un mec qui lit le journal. Je veux vivre avec Sergio. Sergio? Il est italien. C'est un type super. Il te plairait. Je ne suis pas aussi sûre que toi. Et qu'est-ce que Martin en pense? Martin est d'accord. Il en a marre lui aussi de cette bourgeoisie qui nous détruit. Le seul vrai problème, c'est ça. Ça, c'est votre enfant. Oui, mais je pensais que comme tu es très famille depuis que papa et toi, tu pourrais peut-être t'en occuper. Je veux dire, pour qu'on ait le temps, Sergio et moi. Enfin, tu sais ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que tu veux dire et je ne veux pas le savoir. Tu me déçois beaucoup. C'est pour ça que je vais prendre cet enfant. Pour qu'elle ait un véritable foyer. Comme moi? Comme toi. Sergio? Coucou mon cœur. Oh ma chérie. Regarde qui vient te voir. C'est grand-mère. Bonjour. Un petit bisou très ardent. Et maintenant, on va aller à la cuisine faire un bon plat pour grand-père. Tu veux m'aider?
et demande si un soir on pourra encore dîner ensemble. Oh oui, j'ai compris. La salle d'attente est pleine et tu rentreras tard. Regina? Oui. Je suis vraiment désolée. Il te demande de l'excuser, mais il rentrera très tard. Et fait de gros bisous au bébé. Vermouth. Merci. Merci. Non, merci. Madame. Venez. C'est vrai? Je te jure. Ouais. Regina? Vous êtes... Tu es Regina? Oui. J'étais sa meilleure amie. De quoi est-elle morte? D'une crise cardiaque. Ça peut arriver à son âge. Quelle tristesse. Et toi? Comment se porte ton cœur? Je n'en ai pas.